Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor, enfin nouveau mais pas complètement fini, hein. Il n'y a que 2 étagères de mise, je sais pas encore, après vous allez en avoir par là, mais c'est qu'avec le confinement, j'ai pas eu l'occasion d'aller racheter les étagères, j'ai pas eu le temps non plus de retourner chercher chez mes parents tous mes livres, donc il n'y a qu'une partie, une petite partie de mes livres qui sont là. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc le book haul de mars qui est essentiellement un book haul de confinement. Aussi bizarre que cela puisse paraître, puisque confiné, normalement, ça aurait voulu dire pas de livres. Et ben, ça a été tout à fait l'inverse. Les premiers jours de confinement, et comme tout le monde, j'avais été faire des courses. Et j'ai commencé par me prendre ce manga-là, Libraire jusqu'à l'os. Alors, je ne l'ai pas encore complètement lu, mais j'ai lu que la première histoire. Je suis pas très fan, hein, des dessins, c'est peut-être pour ça aussi que je ne l'ai pas dévoré. Par contre, c'est suivait les péripéties aussi drôles que véridiques d'une libraire de manga japonais. Alors déjà, il faut être vraiment à l'aise avec le monde du manga parce qu'il y a beaucoup de termes techniques dedans que je connais pas forcément mais que je découvre finalement, c'est pas plus mal. Je connaissais le B.A.B.A. mais comme ça j'en découvre d'autres. La première histoire que j'ai lue, elle était assez rigolote, hein, c'était pas mal. Mais bon, je vous dis, je l'ai pas fini. Il y a eu celui-là. Après, j'avais commandé à la FNAC, pareil, juste avant la fermeture, mais celui-là, heureusement, je ne l'ai pas commandé à aller le chercher parce que je savais que j'aurais pas le temps d'aller le chercher, celui-là. Donc, je l'avais commandé à livrer à la maison. Donc, c'est la petite faiseuse de livres. J'étais pas sûre que qu'il y avait le mot petit avant. Et celui-là, c'est un manga, mais alors tout doux, qui m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est une libraire qui est passionnée par les livres, forcément, puisqu'elle est libraire ou bibliothécaire ou libraire, je sais plus. Ils disent pas en fait. Mais ouais, qui est passionnée par les livres. Et un jour, un truc tout bête qui lui arrive, toutes ses étagères s'écroulent sur elle et elle décède. Elle décède ensevelie sous ses livres et elle va renaître sous l'aspect de cette petite fille là, toute choupinote. Et elle a qu'une obsession, c'est de lire, de retrouver des livres parce que c'était sa passion dans son ancienne vie et dans le monde où elle est réincarnée, il n'y a pas de livres. Non seulement elle a je regarde, c'est que ma liseuse elle s'est éteinte parce que j'ai aussi pas mal de numérique à vous montrer. Et donc il n'y a pas de livre et elle décide de créer ses propres livres. En plus d'aider sa famille à faire avec des... Alors je vous montre au hasard, hein, je vous montre des petits passages comme ça. Vous voyez, c'est tout... Là pour le coup j'aime beaucoup les dessins de la mangaka. Voilà. Donc ça c'était une histoire vraiment choupinote. Il faut que je me commande le tome 2, le tome 3, mais je vais peut-être attendre la fin du confinement, enfin si on arrive à en sortir un jour. Et pareil, toujours, alors dans les premiers jours où j'ai fait mes achats, j'ai pas pu résister, je me suis dit ouais on va être confiné 15 jours, finalement ça a été reporté donc j'ai bien fait. Je sais pas si vous savez, mais fin 2019, Sandrine Wolf et Anne Plichota ont sorti le 7e tome d'Oxapoloc. Et je croyais avoir lu les 6, mais je me rappelle bien des 4, mais pas des 2 derniers. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de me replonger dans les Oxapoloc. Et j'ai pris les 2 intégrales. Voilà pourquoi ils sont aussi gros, vous voyez. Alors, j'ai déjà relu toute la première partie de l'intégrale qui comporte en fait les 3 premiers livres, c'est-à-dire L'inespéré, La forêt des égarés, Le cœur des 2 mondes. Et je suis actuellement en train de relire le 4e, mais en même temps le tome 2 de l'intégrale, donc où on a Les liens maudits, Le règne des félons et La dernière étoile. Voilà. Donc j'étais persuadée de les avoir finis, puis je sais pas, je me rappelle bien, au moins jusque-là, jusqu'au 4e tome, je me rappelle bien. Et les 2 autres, plus du tout. Alors, est-ce que je les ai vraiment lus? Est-ce que je me rappelle plus si je les avais lus ou pas? Donc, ça m'a fait une occasion, une petite piqûre de rappel. Et vous voyez, j'en suis à la page 120 sur les 900 et quelques comptes le livre. Avec les 6 tomes, il me restera plus que le 7e du coup à acheter. C'est une saga Oxapoloc que j'aime beaucoup, surtout les bestiaires. Ils me font mais alors bidonner.
Qu'est-ce que j'aimerais avoir un insuffisant dans ma vie, rien que pour rire, surtout en ce moment. Et après, tout le reste, eh bien, ça va être sur ma liseuse. Pour une bonne raison, c'est que peut-être que vous aussi, vous l'avez fait. Mais j'ai participé à la box confinement lecture. Et du coup, bah, j'ai pas mis les 25. Au sortir de la guerre, tout un village va voir sa vie basculer grâce à un livre. Clair-obscur, une romance sur fond de drame, puisque le jeune homme aura eu un accident qui aura changé sa vie. Un petit livre de fantaisie avec Rêve de glace, une histoire de princesse qui doit sauver un monde. Je vous avoue que j'ai plus trop en tête le résumé. Je vous avoue être très tentée par celle qui a tous les dons et être très intriguée puisqu'on n'en sait pas beaucoup, à part que Mélanie, l'héroïne, est une petite fille pas comme les autres et qu'elle vit en prison. Donc ça en dit. Alors j'ai retenu Et Dieu se leva du pied gauche, qui est un petit policier, pour le titre avant tout, et puis pour la couverture que je trouve juste magnifique, mais c'est pas le seul, hein, il y en avait 2-3 comme ça qui étaient vraiment magnifiques. Au départ, une histoire naturelle de dragon ne m'intéressait pas plus que ça, et puis je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être plein d'aventures, plein de... Ouais, d'aventures, alors du coup je l'ai gardé. Une romance Fit Ghoul, une dernière danse, un peu, vous savez, sur le thème des films de Noël où la jeune fille tombe amoureuse d'un prince. Voilà, vraiment le petit truc sympa, léger. Bon, vous avez vu, j'ai dû couper parce que ça n'allait pas avec la liseuse, donc je vous ai présenté comment ça s'appelle, les jaquettes de livres, mais sans prendre la liseuse. Alors, il me reste celui-là. Le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. Honnêtement, au départ, j'ai pas voulu le garder parce que je sais pas, le titre m'inspirait pas. Bon, j'avais franchement pas envie de le garder. Et puis sur le groupe Challengez-vous en LC de lecture en B, c'était le livre du mois, de la lecture commune du mois. On avait envie d'un livre feel good et je crois qu'on s'est planté. Je crois qu'on s'est planté parce qu'en fait, ce livre me saoule, mais à un point. Il me donne pas du tout de sentiment de bien-être. Il me stresse plus qu'autre chose. L'héroïne est complètement barge et désespérante. Pour l'instant, je le continue. Les filles sont déjà arrivées au checkpoint 1, moi non, pas encore, parce que pour le week-end amique, j'ai préféré le mettre de côté. Mais voilà, donc pour l'instant, j'espère pas un abandon, mais ça s'en rapproche énormément. Donc il y avait d'autres livres que j'avais sélectionnés dans les box de confinement lecture. Et puis je sais pas pourquoi, quand ils s'ouvrent pas avec la liseuse, donc j'ai dû les retirer. C'est dommage parce que ça m'en fait une dizaine que j'ai retiré et il y en avait dedans qui me plaisaient énormément. Donc bon, je vais voir si je peux les recharger et puis voir si ça vient du livre en lui-même ou si ça vient de ma liseuse. Parce qu'il me semblait qu'il y en avait que je pouvais ouvrir avec le portable et donc voilà. Voilà, c'était une vidéo book haul, ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, un petit pouce. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre aussi la petite cloche qui va bien pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.